du changement, c'est la chronique des innovations sociales et dans l'éducation, les projets innovants foisonnent. On reçoit ce matin la fondatrice de SynLab, Florence Rizzo. Bonjour. Bonjour. Alors vous définissez SynLab comme un laboratoire citoyen. Votre objectif, c'est d'expérimenter, c'est de promouvoir une éducation plus coopérative, plus créative, plus empathique. Et pour cela, vous accompagnez donc les acteurs de l'éducation. Expliquez-nous comment fonctionne SynLab. Oui, alors effectivement, notre enjeu, c'est de contribuer à accompagner les acteurs éducatifs, enseignants, chefs d'établissement qui, au quotidien, vivent avec les enfants. L'idée, c'est de les accompagner sur une transformation de leur pratique, à la fois pour mieux analyser ce qu'ils font et être des praticiens qui sachent, qui sont en capacité d'évoluer tout au long de leur carrière. Et l'idée, c'est de leur permettre de mieux coopérer, de mieux travailler en équipe et de créer finalement un environnement d'apprentissage pour l'enfant un petit peu différent. Plutôt d'être dans une logique finalement descendante de transmission des savoirs, d'être plutôt dans des cadres d'apprentissage dans lesquels il va y avoir de l'échange, la coopération, du tutorat, et la possibilité pour les enfants d'être vraiment acteurs de leurs apprentissages au quotidien. Alors on va revenir évidemment, mais vous dites que vous voulez développer les compétences émotionnelles, sociales, civiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce qui fait défaut finalement à ces petits élèves français ? Alors on est dans un système éducatif, et PISA le montre, relativement inégalitaire, mais par ailleurs relativement anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a énormément de stress, de compétition, et ça ne favorise absolument pas les apprentissages. Donc l'idée, c'est de transformer le cadre en fait, dans lequel les enfants apprennent pour que ce soit beaucoup plus un environnement de confiance et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et apprendre mieux en fait. Vous dites également que vous êtes un laboratoire, parce qu'une partie importante de votre travail, c'est également de faire une veille sur la recherche. Vous voulez être comme un pont entre tout ce qui se passe dans ce domaine de la recherche et l'éducation ? Oui, on a constaté qu'effectivement, il y avait un manque en fait, de transfert entre le monde de la recherche et le monde de l'éducation. Et donc l'enjeu, c'est de repérer un petit peu tout ce qui se passe au niveau international notamment, et d'être en capacité de rendre ces connaissances accessibles dans le monde francophone aux acteurs de terrain. Alors le monde de l'éducation, c'est un monde plutôt difficile d'accès, où le changement n'est pas toujours très facile. J'imagine que c'est pas simple aussi de convaincre les chefs d'établissement, de convaincre les professeurs d'accéder à vos outils. Comment vous y prenez ? Alors on a remarqué quand même qu'il y a énormément de gens qui ont envie de changer, envie de transformer leurs pratiques. Donc on commence avec ceux qui sont déjà les plus moteurs, avec l'idée qu'ils puissent ensuite inspirer ceux qui sont peut-être un peu plus frileux ou un peu plus en questionnement. Mais souvent en fait on ne se rend pas compte à quel point il y a déjà beaucoup de gens qui innovent. L'idée, c'est de les désisoler, de les connecter et ensemble de réussir à contribuer à une transformation plus massive et plus systémique. Alors, une de vos actions concrètes, ce sont les bâtisseurs du possible. C'est inspiré d'un concept indien, je crois, et vous l'avez lancé en 2013. L'idée, c'est de faire de l'enfant un acteur, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de l'aider à s'exprimer, à réaliser ses idées pour changer la société, pour changer l'école. Expliquez-nous qui sont ces bâtisseurs du possible. Alors l'idée, c'est effectivement qu'on n'est pas trop petit pour changer le monde et que dès l'âge de 8-10 ans, on constate des problématiques autour de soi. Les enfants se posent plein de questions sur la pollution, les SDF qui sont dans la rue, pourquoi cette petite fille est exclue. Donc l'idée, c'est de partir de leur questionnement, de leurs problématiques. C'est de cultiver leur curiosité. Leur curiosité et leur capacité à se dire qu'ils peuvent contribuer à une transformation positive de la société. Donc on part de leur questionnement, donc l'enfant est en situation de chercheur et à partir de là, ils vont inventer des solutions collectivement et réaliser ces solutions pour avoir un impact positif sur la société. Ça va de créer un jardin partagé au sein de l'école à créer une campagne 119 sur la problématique des enfants en danger, à des problématiques à inventer d'urbanisme aussi, j'ai vu dans votre... réinventer une place publique pour créer du lien intergénérationnel. Donc tout est possible, tout est envisageable. L'important, c'est la démarche, c'est-à-dire que ce soit vraiment les enfants qui prennent les décisions, qui soient vraiment aux manettes. Donc c'est une pédagogie de l'engagement, de l'action, de la responsabilisation. Et c'est pas l'adulte qui pense et les enfants qui font, ce sont les enfants qui font de A à Z. Alors justement, là, s'il y a un professeur qui nous écoute ce matin et qui se dit c'est génial, c'est bâtisseur du possible, comment je peux faire pour y participer ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est bien sûr, ce qu'on propose, c'est un accompagnement. Donc à la fois l'enseignant peut télécharger les outils sur le site internet, suivre un MOOC, donc un cours en ligne à distance. Il peut aussi être formé et accompagné par nous. Donc on a notamment développé une formation avec l'Université de Paris Descartes qui s'appelle, c'est un diplôme universitaire acteur de la transition éducative.
Donc on peut aller d'un accompagnement très léger jusqu'à un diplôme universitaire qui a pour vocation vraiment de donner les outils aux adultes pour accompagner mieux les enfants dans ce changement de posture. Alors du coup, quel est votre impact depuis 2012 Combien de professeurs avez-vous touché? Combien d'enfants? Alors je sais qu'il y en a plus de 6000 qui ont déjà participé aux bâtisseurs du possible. C'est quoi l'avenir? Alors, l'idée, c'est de toucher 80 000 enfants dans les 3 ans à venir. On se concentre vraiment sur les enseignants et les chefs d'établissement. Donc, sachant qu'en France, il y a 800 000 enseignants, 400 000 dans le primaire, 20% en éducation prioritaire. Donc, ceux qu'on veut vraiment accompagner, ce sont ceux-là, école primaire, éducation prioritaire. On intervient auprès de centaines d'étudiants dans les ESP, qui sont les futurs enseignants de l'école primaire. Et pour nous, c'est important de travailler dès la formation initiale, puisque c'est là où en fait on peut transformer justement la manière dont ils sont formés pour ensuite leur permettre de former différemment les enfants. Donc depuis la création, c'est effectivement des milliers d'enfants, c'est des centaines d'enseignants et des dizaines d'établissements qu'on commence à accompagner de manière globale, donc avec des équipes pédagogiques complètes qui sont accompagnées dans la transformation de leur pratique. Alors pour terminer, Florence Rizzo, vous êtes lauréat de la France s'engage, vous avez été lauréat en 2015. Du coup, qu'est-ce que ce label présidentiel vous a apporté? Alors c'est un label qui montre que le dispositif est intéressant, pertinent et l'intérêt du label, c'est aussi de participer à l'essaimage dans toute la France. Donc l'idée, c'est de recevoir un soutien à la fois financier et puis technique de la part des ministères pour vraiment contribuer à ce que le dispositif existe un peu partout en France, dans les dom-toms. Donc voilà, c'est une reconnaissance et un soutien financier. Et une facilité aussi pour convaincre tous ces chefs d'établissement, ces professeurs. Merci beaucoup Florence Rizzo, puis pour tous ceux qui sont intéressés par vos outils, rendez-vous sur votre site, seedlab.fr ou alors les bâtisseurs du possible. Merci beaucoup d'être venu sur LCI.